Aujourd'hui, nous allons voir comment simplifier des écritures et en particulier comment calculer avec des écritures simplifiées. Donc pour cela, nous allons regarder la règle numéro 4. Dans une suite d'addition de nombres relatifs, on peut donc supprimer les signes d'addition et les parenthèses autour des nombres, première chose. Et deuxième chose, on peut supprimer le signe plus devant le premier nombre. Donc voilà une règle pour simplifier les écritures, ce qui permettra d'avoir beaucoup moins de parenthèses et beaucoup moins de signes. Autrement dit, quand dans un calcul, j'ai par exemple plus moins 3, je vais pouvoir supprimer les parenthèses qui sont en rouge ici, ainsi que le signe plus devant les parenthèses, ce qui va me laisser moins 3. De même, plus 3, je supprime les parenthèses, je supprime le plus, il me reste plus 3. Moins 3. Alors cette fois-ci, il faut que j'enlève, donc je soustrais le nombre moins 3. On a vu dans une règle précédente que enlever moins 3 revient à additionner l'opposé. Donc moins 3, ça revient à plus 3. Donc le résultat final sera comme le précédent, plus 3. De même, moins plus 3, ça revient à faire plus entre parenthèses moins 3. Du coup, on se retrouve dans le premier cas et le résultat sera moins 3. Autrement dit, si on veut faire vite, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que si on a deux signes différents, plus moins ici ou moins plus ici, le résultat sera négatif. Alors que si on a deux signes identiques, plus ou moins, le résultat sera positif. Alors voilà comment on peut l'appliquer sur des calculs. Donc premier exemple, si je dois calculer grand A égale plus 6, plus moins 7, plus moins 3,5, plus 9,2. Donc je vais appliquer la règle 4, la règle précédente, et je peux donc enlever toutes les parenthèses et les signes plus entre les parenthèses. Du coup, tout ce qui est en rouge s'enlève, y compris la dernière parenthèse. Du coup, il me reste plus 6, moins 7, moins 3,5, plus 9,2. Et je peux encore enlever le plus devant le 6 qui ne me sert pas, et du coup ça me fait 6, moins 7, moins 3,5, plus 9,2. Autre façon de le voir, on aurait pu directement dire, en utilisant la règle simplifiée, plus moins, ça fait moins, plus moins, le résultat est négatif, plus, le résultat est positif. Voilà. Alors si j'applique cette règle dans le cas B, qui est égal à plus 6, moins 7, plus moins 3,5, moins plus 9,2. Donc je vais avoir 6. Ensuite, moins 7, ça me fait plus 7. Plus moins, ça va me faire moins 3,5. Et enfin, moins plus, ça va me faire moins 9,2. Voilà comment je peux simplifier un calcul pour avoir beaucoup moins de parenthèses et beaucoup moins de signes. Alors maintenant, on va voir comment calculer avec des écritures simplifiées. Premier exemple, je dois calculer grand E qui est égal à moins 5, moins 8. Alors ça revient au même que de faire moins 5 plus moins 8. Donc du coup, si je dois utiliser une règle, c'était la première qu'on avait vue, où les deux nombres sont de même signe, tous les deux négatifs. Donc j'utilise la règle 1, je vais additionner les distances à 0 et je vais garder le signe commun qui est moins. Du coup, ça me fait moins 5 plus 8, 13. Deuxième exemple, j'ai moins 5 plus 8. Alors cette fois-ci, les deux nombres sont de signes contraires, puisque c'est moins 5 plus 8. Donc je vais utiliser la règle 2, qui consiste à garder le signe de la plus grande distance à 0. Ici c'est 8, donc le résultat sera positif. Et ensuite je fais 8 moins 5 qui fait 3. Donc le résultat est plus 3. Voilà pour ces deux exemples. Et maintenant, si les calculs se compliquent. Donc si par exemple j'ai une expression avec 4 termes comme ici. Donc grand G qui est égal à 6, moins 7, moins 3,5, plus 9,2. Donc l'idée c'est de ne pas forcément faire les calculs dans l'ordre, mais comme j'ai le droit de changer l'ordre des termes dans une addition ou une soustraction, ça va être de les ranger. D'abord on va mettre les nombres positifs et ensuite on va mettre les nombres négatifs. Ça va nous simplifier les calculs. Donc ici, comme nombre positif, j'ai 6 et j'ai 9,2. Donc je vais les mettre devant. Et ensuite, j'ai moins 7 et moins 3,5. Alors ça nous simplifie les calculs parce que les nombres positifs, je les additionne. Ça me fait 15,2.
Et les nombres négatifs, je les additionne aussi, ça me fait 10,5. Donc je vais me retrouver avec du 15,2 moins 10,5. Et là, j'ai plus qu'à faire une petite soustraction qui fait 4,7. Dernière partie de cette deuxième séquence, cette deuxième partie sur la séquence numéro 1. Comment comparer des nombres relatifs? Alors c'est tout simple. Vous savez depuis longtemps que 5 est plus grand que 3. Si je le mets sur la droite graduée, j'ai 3 d'abord et 5 derrière. Par contre, il faut que je fasse attention. Quand je les mets sur la droite graduée, je vais avoir moins 5 qui se situe avant moins 3. Donc du coup, moins 5 est bien plus petit que moins 3. Le sens ici s'inverse. Voilà. Bon, et ben c'est terminé pour cette deuxième partie sur la séquence numéro 1.